podcast. Salut, c'est Clara Delina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'Irma, fermière dans le Massif central. On est en 1991 et pour les auditeurs de l'époque comme pour nous, ces souvenirs d'enfance semblent déjà bien loin. Dans la ferme familiale, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. On produit tout ce qui est consommé ou presque et surtout, les enfants commencent à travailler dès qu'ils sont en âge de marcher. Mais cette vie n'avait rien d'exceptionnel puisque, jusqu'au milieu du XXe siècle, la moitié des Français vivaient comme ça. Depuis, les petites exploitations agricoles ont disparu et beaucoup de paysans ont rejoint les villes pour changer de vie. On n'était que deux frères, enfin un frère et moi, et mes parents. Alors on avait une petite ferme de 12 ou 14 hectares. C'était un village, donc tout morcelé, quoi, les pièces morcelées. Alors il fallait les garder à 2 km, garder les vaches à 2 km, aller chercher, labourer à 1 km. Quoi. On n'avait rien devant la porte. Il y en avait un qui pouvait avoir quelque chose, mais pas tout le monde, puisque nous, on avait un jardin, voilà, ouais, mais tout le reste était assez éloigné. C'était un village de combien d'habitants ? 5 ou 6 foyers, quoi. Alors, il y avait 4 ou 5 par foyer. Mais vous êtes né dans cette ferme ? Oui, je suis né là. Et je suis resté jusqu'à 21 ans. Ou vous êtes marié alors ? Oui. J'aurais préféré faire des études, parce que personne ne sait les larmes que j'ai versées quand il a fallu quitter l'école. Et personne ne peut le savoir, parce que je pleurais en cachette parce que mes parents auraient cru que j'avais tant envie d'étudier, je crois. Mais vous voyez, il y en avait qu'une qui avait le brevet dans la paroisse. Et il y en a bien une là-bas à Pont-Delphérienne, bien sûr, elle n'a jamais rien fait. Il ne faudrait pas que je le dise trop, parce que quand ça repassera. Mais votre père et votre mère, alors, travaillaient à la ferme, tenaient l'exploitation. Oui, mais on n'avait pas de tracteur, ni rien, ni voiture, ni... Jamais eu un vélo, alors. Mes parents n'avaient pas eu, et moi je n'ai pas eu non plus, de vélo. Mais il n'y avait même pas une route là-bas. On n'avait pas la route, on n'avait pas la lumière. Et j'ai bien assez essayé de me rappeler quand on avait mis la lumière. Mais je ne sais pas, je crois que je me suis mariée quand encore il n'y avait pas l'électricité. Et je suis mariée quand même en 41. Et alors vos parents faisaient de l'élevage ? Vous savez, on faisait un peu de tout, mais oui. Pas grand-chose de rien. Parce qu'on avait 5 ou 6 vaches, ou 7 ou 8, et quelques cochons, des poules, de la vigne, pour avoir du vin pour nous, c'est tout. Alors on faisait du seigle, du sarrasin pour les poules, des pommes de terre. On achetait, si vous voulez, on n'achetait rien. Parce qu'on cultivait un peu de tout. Mais on ne vendait non plus, à part quelques veaux par an, les veaux des vaches, ou quelques cabécous quand on avait fait partir le veau. Avec le lait, on faisait des cabécous qu'on allait vendre. Qu'il fallait aller porter à Montsalvi encore. On y allait à 2 ou 3 avec un panier, les œufs, les cabécous qu'on portait à Montsalvi, à une qui venait les revendre à Aurillac. On n'achetait pas grand-chose, mais on ne vendait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on ne devait rien à personne sans ça. Toute votre production, en fait, était tournée vers la consommation familiale. Oui. Oui. Et vous ne viviez que de la vente, alors, de quelques veaux, bêtes par an ? Oui, mais les veaux, bon, c'était pour payer les impôts. Ou pour payer les impôts, il n'y en avait pas comme maintenant, bien sûr, mais ou si on était malade, qu'il n'y avait pas d'assurance, ou les vêtements, bon, on ne les faisait pas, les vêtements. Mais mes grands-parents avaient fait la toile, mais moi, je n'ai pas vu ça. Il fallait bien acheter quelques vêtements, ou le sucre, ou le café, ou l'huile, ce qu'on ne cultivait pas. Et vous avez commencé à aider vos parents à la ferme à partir de quel âge ? Ah, la question se pose. Vous savez, à la campagne, sitôt qu'on pouvait marcher, on allait chercher le bois, l'eau. Mais des vaches, alors, mon hantise, c'était parce que mes parents avaient attendu 7 ans à m'avoir. Ils n'avaient pas fait comme moi. Et vous étiez l'aîné ? J'étais l'aîné. Il n'y avait que 2 ans de moins, mais enfin, ce n'est pas les aînés qui sont les plus favorisés. Alors là, ils avaient attendu 7 ans à m'avoir. Alors, ces 7 ans, il fallait qu'ils louent un berger de Pâques à Toussaint, tout le temps que les vaches étaient dehors. Ils louaient des bergers. Alors, des bergers qui allaient à l'école l'hiver et que l'été, on louait. Et le jour que j'ai eu 7 ans, c'est moi qui ai fait la bergère de Pâques à Toussaint. Alors, j'allais à l'école les 4 mois de l'hiver.
Et alors, votre activité à la ferme, quand vous étiez enfant, donc vous gardiez les vaches, est-ce qu'il y Oui, avait... Oui, vous participiez un peu à tous les travaux. Oui, à tous les travaux, oui. N'importe lesquels. Parce qu'une fois, il fallait planter les pommes de terre, une fois, il fallait les arracher, une fois... Bon, pour les arracher, quand on était petit, bien sûr, on faisait que les ramasser. On ne faisait pas piocher, on n'était pas quand même esclaves, on faisait les travaux suivant son âge. Mais qu'est-ce qu'on allait chercher du bois, qu'est-ce qu'on allait chercher l'eau à la fontaine, on allait pas l'eau sur l'évier. On allait chercher l'eau à... Je sais pas... 500 ou 600 mètres, ou peut-être plus. Ça montait, ça descendait. Quand on arrivait à la maison, on n'avait pas envie de vider le seau dans la cour. Ça, c'était lourd pour un enfant. Et oui, pour les enfants, bon, on ne nous y envoyait pas à 5 ans, mais à 7-8 ans, on allait bien chercher l'eau. Oui. On remplissait les seaux comme on pouvait. Parce qu'il en faut dans une famille. Quand même, on ne l'avait pas là, puisqu'on écrasissait le linge là, on le faisait bouillir, puis on allait le laver à en lavoir, mais il fallait bien apporter quand même un peu. Que ce soit pour les bêtes, pour la vaisselle, pour la soupe, pour tout, il fallait bien de l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait comme moment important dans l'année, la période où l'on tue le cochon aussi? Oui, il y avait la période où on tue les cochons, mais en fait c'était l'hiver, alors c'était peut-être moins pénible que les fouets. C'était l'occasion d'une fête? Oh. Non? C'était pas une fête ni plus ni moins, mais enfin non. Il fallait bien être deux hommes, quoi, inviter 2 hommes pour tenir le cochon déjà, le jour qu'on le tuait. Puis après on faisait... Il faisait l'égorgeur et les voisins, ils cassaient la croûte à 9h, puis ils partaient. Et il restait que la patronne, et il y en avait qui prenaient des mangouiniers, une femme pour faire la mangougne, il faut l'appeler alors. Il y avait un tueur de cochons qui passait de ferme en ferme, et c'était lui qui se chargeait de ce travail. Oui, il y en avait un ou deux, en fait, ça dépendait. C'était pas le fermier qui le faisait? Ah non, il n'y en a pas beaucoup qui le faisaient. Il y en a quelques-uns, mais c'était plutôt rare. C'était un qui faisait ça. Bon, il n'y avait que lui qui... Alors c'est lui qui venait, quand on le commandait lui venait. C'est lui qui allait attacher le cochon dans la loge, et puis on est sur le banc. Les 2 hommes lui aidaient à le coucher sur le banc et l'attacher. Et vous assistiez à ça, oui, vos moi, enfants? Oui. C'était comme ça que je voulais aller prendre le sang. Bon, mais souvent, je me rappelle très bien quand j'avais 4 ou 5 ans, que je ne pouvais pas aller prendre le sang quand même, mais je tenais la lampe électrique parce qu'il fallait tuer les cochons de bonne heure, des fois, quand il y en avait 2. Maintenant, ils en tuent 4 ou 5, mais à ce moment-là, si le tueur était un peu vieux, un peu âgé, puis qu'il venait le matin, il n'était pas encore jour, puisque c'était l'hiver. Si on le tuait à 5 ou 6 heures, il fallait lui faire lumière pour qu'il ne manque pas la veine. Alors moi, j'étais contente d'aller tenir la lumière pour faire saigner le cochon. Et vous gardez de cette époque quel genre de souvenirs? Ah, mais on était heureux, on était pas malheureux. Hein. On ne se croyait pas malheureux. D'abord, on était heureux, puis il y avait une fête à Montsalvi, la Saint-Jean, qui avait... Mais vous savez, on gardait un petit coin d'herbe pour faire manger aux vaches, pour pouvoir aller à cette foire, et on était heureux comme des poissons dans l'eau. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.